Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Infographiste Uni. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer ce type d'affiche sur le logiciel Photoshop. J'aimerais déjà inviter ceux qui ne sont pas abonnés à cliquer sur le bouton abonner, à activer la cloche de notification, histoire de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Bon, moi déjà c'est fait. Vous allez partir dans Web et vous allez entrer le format 960 sur 960. Je vais mettre, pour ce qui est des images, les liens dans la description. Vous n'avez juste qu'à les télécharger et les utiliser pour exemple. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va garder le RVB. On reste en résolution 72 et on va cliquer sur créer. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Moi, j'ai déjà fait la créa. Je ne vais pas enregistrer de nouveau. Ça sera juste pour vous montrer le processus de création. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va venir dans notre dossier. Là, j'ai créé un dossier où j'ai rangé tous les éléments que j'ai appelés devient dangereux. Et on va commencer par ouvrir notre photo sur Photoshop. Là, je vais glisser. Là, ici, vous avez vu que la photo s'est ouverte automatiquement. Je vais détourer cette photo-là. Pour détourer cette photo, je vais commencer par prendre l'outil plume. D'accord. Et on va cliquer sur sélectionner le sujet. Là en haut. Je vais cliquer là-dessus. Vous allez voir ce qui va se passer. Photoshop va sélectionner automatiquement mon sujet. Vous voyez qu'on a des petits déchets ici. On va essayer de récupérer les parties qui n'ont pas été sélectionnées de façon automatique. Essayez de zoomer pour voir parfaitement ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc là, j'essaye de sélectionner les parties qui n'ont pas été prises en compte par Photoshop lors du détourage. Ça, une fois que c'est fait, là, je pense que c'est bon. On va pas trop aller là-dessus. On va essayer de voir le bas si tout est bon. Le dos, là, vous voyez que on a un peu. Voilà. Vous maintenez Alt pour aller en moins. Voilà. Si vous sentez que ça vous embête, vous allez après utiliser la plume pour pouvoir aller dans les détails. Là, je pense qu'on est bon. On va faire CTRL-J. Voilà. Pour dupliquer notre élément. Là, vous avez votre image qui est parfaitement détourée. Voilà. Ok, une fois que ça c'est fait, je l'envoie sur mon fond ici. Je fais CTRL-T. Je vais réduire la taille de l'élément à ce qu'il soit véritablement sur mon fond ici, comme ceci. Je vais ranger mon élément. On va essayer de faire CTRL-R. Si je mets un marqueur ici, vous voyez que je range mon élément légèrement sur le côté droit. Alors, ce que je vais faire ensuite, je vais créer un masque en cliquant sur cette icône-là. Voilà, là, j'ai créé le masque. Et je vais prendre l'outil de dégrader. Là, on va prendre l'outil de dégrader en linéaire, ici. Et ensuite, je vais essayer de réduire tout ça en cliquant simplement ici. Voilà. Parce que je veux cacher une partie de la demoiselle. Je fais CTRL-T. Je vais essayer de l'agrandir un tout petit peu. Je trouve qu'elle est un peu trop rikiki. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la double exposition. Il est important de savoir que c'est une technique qui va vous apporter quelque chose de plus beau lors de la conception graphique. Pour cela, nous allons commencer par cette image-là qui est l'image des branches. On va la déposer au-dessus de notre image. Ensuite, je valide évidemment. Et je vais incruster mon image, c'est-à-dire ces branches-là, dans l'image de la demoiselle. Pour faire cela, je vais venir entre le calque de l'image de la demoiselle et le calque de l'image de l'arbre. Je vais maintenir la touche Alt et je vais cliquer tout simplement. En un clic, vous voyez que notre image de l'arbre va se retrouver à l'intérieur de notre demoiselle. D'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer un autre masque qui sera sur l'image de notre élément ici. Et je vais prendre l'outil pinceau. Sinon l'outil gomme plutôt, voilà. Et vous allez régler l'outil gomme comme ceci, comme suit. Vous allez mettre l'opacité à environ 50.
vous mettez le flux à 45 ou 50 aussi. Et ensuite, vous allez commencer à peindre sur le visage, sinon à gommer le visage de la demoiselle. Voilà. Vous allez essayer d'être vraiment précis parce que ce que je veux, c'est qu'on sente que les feuillages vont faire partie intégrante de ces chevelures. Voilà. Donc, on va gommer ces parties-là. Allez-y, prenez votre temps. Je recommande à ceux qui utilisent la souris à la longue de se prendre une tablette graphique parce que c'est plus intéressant. Honnêtement, c'est plus intéressant de le faire à la tablette graphique. Voilà. Vous avez la pression, donc vous pouvez véritablement jouer avec cette pression-là pour avoir un résultat plus intéressant lors de l'élaboration du travail de votre élément. Donc, je vous recommande, si possible, si vous avez les moyens, d'acheter une tablette graphique. Pour info, j'en aurai bientôt de disponibles. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me faire signe. Ok, donc, on va essayer de gommer tout ça. J'essaye de revenir sur mon image pour voir ce que j'ai fait là-bas. Donc, vous allez essayer de gommer tout ça. Vous voyez que là, c'est avec la tablette graphique. Je peux, par exemple, essayer d'être moins d'appuyer moins fort, de jouer avec la pression plutôt à ce niveau-là, là, pour qu'on sente un peu que les feuillages arrivent et viennent tomber sur le visage de la demoiselle. Là, par exemple, vous voyez, ici on a les cheveux, on peut prendre B pour compléter, comme ça. Vous voyez que j'ai pas joué sur l'opacité et tout ça. Là, je suis en dureté vraiment sans, je vais diminuer la dureté pour que ça soit moins brusque. Là aussi, vous pouvez mettre l'opacité à 50. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à 5. Vous pouvez mettre l'opacité à 50 et aussi le flux à 50. Vous allez voir que on va avoir quelque chose de plus doux pour notre pinceau. Alors, vous allez jongler avec le pinceau et votre gomme, histoire de trouver le juste milieu pour avoir le résultat qui vous sied le plus. Donc là, normalement, ce que je vais faire, c'est d'effacer carrément cette partie-là. J'en ai pas besoin, mais on va pas se stresser pour ça. On va plutôt mettre une autre image à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez que déjà, on a un résultat qui n'est pas mal, qui est vraiment beau. Ici, j'ai appliqué une ville à l'intérieur de la demoiselle et on va faire la même chose. Ce qu'on va faire, on va aller sur une splash, qui est une banque d'images qui est totalement gratuite, qui vous donne des images en haute définition que vous pouvez utiliser pour faire vos créations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici Town. Il faut savoir que une splash fonctionne. C'est un site anglophone. Là, vous voyez en français parce que sûrement que j'ai mis la traduction. On va taper Town. Voilà. Et là, vous avez plein d'images de villes que vous pouvez utiliser pour faire votre créa. On va partir avec cette image-là. Je vous laisse le choix d'image. À vous de voir ce que vous voulez utiliser pour pouvoir faire votre créa. Alors, une fois que vous avez téléchargé, là, vous voyez que là, il est téléchargé. Moi, ce que je vais faire, je vais copier l'image simplement et je vais venir juste la coller là. Voilà. Vous, je vous recommande de la télécharger. On va la remonter au-dessus pour qu'elle soit au-dessus de la première image. Voilà. Du coup, je sens pas trop. Ah, mais c'est bon. On va monter tout ça ici. Et ce que je vais faire dans un premier temps, je vais appliquer un masque. Voilà, comme ceci. Vous avez le process de création de masque. Donc, vous faites ça. Et ensuite, ce que je vais faire, là, j'aurais dû appliquer un masque, mais si j'applique, je perds l'effet que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre encore la gomme. Et cette fois-ci, je vais le mettre à 100, le flux à 100. Et on va agrandir tout ça. On va aller à environ 200, voilà. Et on va gommer tout ça. Voilà. Jusqu'au niveau de la ville.
Voilà. Ok, là c'est bon. Je reviens avec ma gomme E. Je le mets à 50. Je vais le mettre à 30. Pourquoi pas. Et le fluide, je vais le mettre à, on va dire 30 aussi, ou 50. 50, ok. Et ce que je vais faire, je vais carrément effacer ce côté-là. On n'en a pas besoin. Voilà, on va carrément effacer ce côté-là. Si je prends la plume, vous allez voir que ça va plus vite. On va carrément effacer ce côté-là. On n'en a pas besoin du tout. Et ce qui va nous intéresser, c'est à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est ce niveau-là qui nous intéresse. Donc, je vais prendre la plume. Je vais l'agrandir encore un peu plus pour avoir plus d'espace d'utilisation. Là, je vais monter là. On est pas mal. Je vais prendre la gomme que je vais réduire. Voilà. Et là, je vais effacer au niveau du menton. On n'a pas besoin de ça. Comme ceci. Mais il est toujours intéressant de laisser un tout petit peu des effets de vos éléments sur le visage pour qu'on sente qu'il y a eu un travail qui a été fait. Voilà. Okay. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais appliquer un calque de remplissage. De préférence, on va appliquer un dégradé. Voilà. On va appliquer un dégradé et je vais, si vous utilisez une version avancée de Photoshop, on va aller dans les orangés. Voilà, ou les rouges, je pense. Voilà, on va aller dans les rouges et on va choisir soit ça, soit ça. Mais je préfère ça parce que je trouve que ça va donner un meilleur résultat. Donc, on va prendre cette couleur-là et on va cliquer sur OK. Là, je vais changer le sens du dégradé. On va mettre le bleu ce côté et le, je sais pas c'est quelle couleur, l'orangé là. OK, donc je clique sur OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer le mode d'incrustation. Vous essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Mais moi, je suis parti, je pense, sur densité plus ou sur superposition. Je sais plus. On va essayer d'aller sur superposition. Voilà. Et ensuite, on va réduire l'opacité à 10. Voilà. Si vous ne sentez pas une grande différence, vous pouvez aller à 30. Voilà. Ça ajoute un petit effet sur notre image. Là, on est pas mal. Je vais appliquer tout ça sur juste la demoiselle pour qu'on ait un effet un peu plus shine, comme j'aime le dire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais maintenant, pour la suite, appliquer un nuage derrière la demoiselle. Donc, je ne sais pas si j'avais téléchargé l'image. Alors, ce qu'on va faire par la suite, on va ajouter un nuage derrière la demoiselle. Et pour ce faire, on va aller chercher cette image-là sur une splash. Je pense que vous avez compris maintenant comment ça marche. On va taper ici sky en anglais, qui veut dire ciel. Et on va essayer de trouver un ciel qui est vraiment beau, qui est vraiment chic. Là, je peux prendre déjà ça. Là, je copie l'image. Je le répète, je vous conseille de télécharger vos images. Ne faites pas comme moi. Ensuite, je vais coller là. Là, c'est pas mal. On va agrandir tout ça. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais faire une symétrie horizontale. Voilà. Pour pouvoir avoir un truc comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je reviens sur mon image ici. Vous voyez, j'ai quelque chose de pas mal. D'intéressant, bien sûr. On va essayer d'agrandir tout ça. Je dézoome, on va agrandir tout ça. CTRL T. J'ai agrandi tout ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, je valide. Voilà. Donc, ça comme c'est fait, j'ai téléchargé ici un cloud, bon, un nuage. On va déposer ce nuage-là ici. Je vais le mettre au-dessus, tout au-dessus de mon image. Et ensuite, je vais diminuer la taille de ça, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et je vais changer le mode d'incrustation. Je vais le mettre en incrustation simplement. Voilà. Donc, vous avez ça. On va dupliquer un peu les nuages. À vous de voir comment vous allez les dupliquer. Vous pouvez aussi
changer la symétrie. Voilà, une symétrie horizontale comme ceci. Réduire la taille. Vraiment à vous de jouer avec quoi pour trouver quelque chose qui vous convient. Voilà, une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, d'enregistrer. Vous faites CTRL S histoire d'enregistrer. Et ensuite, on va ajouter du test sur notre élément. Pour ajouter le test, moi je vais changer. J'avais mis devient dangereux. Ici, je vais mettre African. J'aime bien ça. African woman. Woman. Bon. On est francophone. On va mettre femme africaine. Comme ceci. Voilà. Je pense que je l'ai mis en minuscule. Oh, ouais, c'est en capital. Là, je vais mettre tout simplement là. Et ensuite, ce qu'on va faire, je vais sélectionner tout ça. On va essayer de trouver une typo plus grasse. Je ne sais plus quel typo va utiliser pour l'autre. Donc, je pense que essayer de trouver une typo plus grasse. On va essayer avec Impact. Ok, je vais prendre Gilroy Elvi. Voilà. On va faire CTRL T. On va essayer de réduire les interlignes. Là, je vais essayer de réduire de façon manuelle. Là, le mettre à 85, 86, 87. On va dire à 100. Voilà. À 100. On est bon. Voilà, je valide. Ok. Là, je peux agrandir mon image comme ça. Si vous remarquez que la demoiselle, elle n'est pas à la taille à une taille qui vous convient, je vous recommande d'agrandir tout ça en sélectionnant les images. Vous pouvez les mettre dans un dossier et ensuite appeler ce dossier la image. Ok, on a agrandi tout ça. CTRL T. On va agrandir tout ça. Et ensuite, on valide. Maintenant, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai incrusté une image dans le devient dangereux. À vous de voir le choix d'image que vous allez choisir à incruster dans votre test femme africaine. Peu importe le test que vous avez choisi, vous pouvez aller sur une splash, encore une fois, et chercher n'importe quelle image de votre choix et venir l'incruster dans votre élément. Mais ce qui serait intéressant, c'est de choisir une image qui contraste avec votre fond, c'est-à-dire une image qui est un peu plus... Vous voyez que ici, le fond il est carrément clair. Il faut choisir une image qui va contraster avec votre fond. Là, j'ai pris une image un peu plus sombre, histoire de voir le test un peu plus, de pouvoir lire le test un peu plus. Ouais, c'est bon. On va essayer de trouver cette image-là. Je sais pas. À vous de voir ce que vous allez choisir comme image. Moi, j'avais choisi un mec qui était sur un bateau. Là, je peux prendre le cosmos, comme ceci, que je colle au-dessus de femme africaine. Et ensuite, je vais incruster tout ça dans le test. Vous voyez, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment beau. Ce que je vais faire là, je vais augmenter encore l'interligne, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je peux essayer de bien placer mon cosmos, ou voilà, comme ceci, pour que ça donne quelque chose de plus intéressant. Voilà. Alors, pour le reste, vous avez qu'à ajouter du test juste en bas ici. Alors, à vous de voir. Femme de chez nous, tout simplement. Femme battante. Alors, vous allez remarquer que ça va vous permettre, par exemple, de créer une affiche pour un événement qui vient très bientôt, qui est la journée de la femme. Vous pouvez utiliser ce tutoriel-là pour créer une affiche pour la journée de la femme qui est le 18 mars. Voilà, le 8 mars, désolé. Alors, je pense que on est à la fin de notre tutoriel. Nous avons fait le tour de ce tutoriel-là. N'ayez pas peur d'essayer d'autres images. Là, j'ai utilisé des arbres. Vous pouvez utiliser d'autres images. Là, j'ai utilisé une ville. Vous pouvez utiliser une autre image. Là, j'ai utilisé le cosmos. Vous pouvez utiliser une autre image. Vraiment, lâchez-vous. Et aussi, je vous conseille de vous amuser, d'apprendre. Je vous invite à vous abonner,
à activer aussi la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Je vous salue et je vous embrasse. Allez, bye.